Je sentis le monde basculer une seconde fois, mais cette fois, ce n'était pas le vide abyssal du saut du pont de l'Arve qui m'engloutissait. Non, j'ouvrais les yeux sur le tableau de bord de ma vieille Peugeot 208, garée devant l'agence immobilière de Chamonix, le moteur encore ronronnant comme un chat apaisé. Mon cœur cognait contre mes côtes, non pas de joie pour ce nouveau chapitre, mais d'une terreur viscérale. J'étais revenu. 32 ans, le corps intact, les mains crispées sur le volant, et dans ma tête, l'écho des rires de ma famille alors qu'ils me jetaient dehors, comme un chien galeux, de la maison du lac que j'avais construite pierre par pierre avec mes économies. La trahison n'était pas un cauchemar, c'était ma réalité d'avant, et maintenant, elle était à portée de main pour être corrigée. Le pont. L'eau glacée de la rivière qui m'avait avalé 6 mois plus tôt, après leur coup final. Tu n'es plus de la famille, Marie, avait craché ma sœur Élise, les yeux froids comme le marbre d'un mausolée. Ils avaient falsifié les papiers, transféré la propriété à eux, effacé mon nom comme on gomme une erreur au tableau. J'avais tout donné, 259 400 €, fruit de 10 ans de nuit blanche en tant qu'avocate junior à Paris, pour ce havre au bord du lac d'Annecy, un rêve familial que j'avais financé seul parce que papa était en difficulté financière et maman trop fragile. Et en échange? Une porte close, un huissier, et un saut dans le noir. Mais la mort n'avait pas voulu de moi. Ou plutôt, le destin m'avait renvoyé en arrière, armé de la mémoire d'une vie brisée. Cette fois, je ne signerai pas le chèque les yeux fermés. Cette fois, la vengeance serait un scalpel, précis et impitoyable. Je descendis de la voiture, l'air alpin piquant mes poumons comme une gifle revigorante. Chamonix bruissait d'été, touristes en randonnée, cloche des vaches au loin, et l'ombre du Mont Blanc veillant sur tout comme un juge silencieux. L'agence était un chalet chic, vitrines en plâtre de brochures promettant l'éternité au bord de l'eau. Sophie, l'agent, m'accueillit avec son sourire commercial, ignorant que j'étais une revenante. Mademoiselle Duval, ravie de vous revoir. La propriété du lac Bleu est toujours disponible. 450 mètres carrés, vue imprenable, terrain boisé. Parfaite pour une famille. Une famille. Le mot me noue à la gorge. Ma famille, papa, l'éternel rêveur ruiné par ses investissements foireux, maman, la martyre passive qui pleurait sur commande, Élise, ma cadette, ambitieuse comme un serpent, et son mari Pierre, le comptable véreux qui avait manigancé le transfert illégal. Et moi, l'aînée, la pourvoyeuse, la sotte qui croyait au sang plus épais que l'eau. Je m'assis face à Sophie, feignant l'enthousiasme. Montrez-moi les plans, s'il vous plaît. Tandis qu'elle déroulait les blueprints, mon esprit bouillonnait. Dans ma vie précédente, j'avais payé cash, 259 400 €, un montant gravé dans ma chair comme une marque au fer rouge. J'avais même ajouté des extras, piscine chauffée, aménagement paysager, pour rendre ça parfait pour nous tous. Eux n'avaient versé que des promesses. Et quand j'avais découvert que papa avait hypothéqué la maison pour couvrir ses dettes de jeu, il m'avait accusé d'être l'ingrate, de vouloir tout contrôler. Le secret qu'ils enterraient? Élise était enceinte d'un amant marié, Pierre couvrait des fraudes fiscales pour des clients louches, et maman. Maman savait tout, mais choisissait le silence pour préserver l'unité. L'unité. Quelle farce. Je vais prendre 10 jeux d'une voix ferme, surprenant même Sophie. Mais intérieurement, je recalculais. Pas de chèque immédiat. Non, un prêt hypothécaire à mon nom seul, avec clause de remboursement stricte. Et un notaire indépendant, pas celui que papa avait recommandé. Sophie haussa un sourcil. Vous êtes sûr? C'est un investissement majeur. Je souris, un sourire qui, dans le miroir de sa fenêtre, ressemblait à celui d'un prédateur. Absolument. C'est pour ma famille. Ils en dépendent. Les jours suivants furent un balai de mensonges savoureux. J'appelai maman le soir même, depuis un café surplombant le lac, l'eau miroitant comme un miroir brisé. Maman, j'ai trouvé la perle rare. Une maison à Annecy, pour nous tous. Vacances, Noël, tout. Sa voix chevrota, larmoyante comme toujours. Oh, ma chérie, tu es un ange. Ton père est si stressé avec le boulot. Le boulot. Son poste fictif à la banque, alimenté par mes virements mensuels. Je serrai le poing, imaginant le futur où je couperai le cordon. Ne t'inquiète pas. Je gère tout. À Élise, je file innocente, viens voir avec Pierre ce week-end. C'est notre futur nid. Elle rit, ce rire cristallin qui masquait son venin. Génial, grande sœur.
Tu sais que je t'adore. Mais déjà, les fissures apparaissaient. Pierre, lors de la visite, posa trop de questions sur les finances. Hypothèque? Pourquoi pas cash, Marie? Tu as bien l'argent. Ses yeux glissaient sur les comptes, cherchant des faiblesses. Je haussai les épaules. Précaution. Les marchés sont instables. Intérieurement, je jubilais. Dans ma vie passée, c'est lui qui avait falsifié l'acte, en utilisant un tampon volé. Cette fois, j'avais engagé un détective privé discret, payé en liquide pour surveiller leurs mouvements. Les premiers rapports arrivèrent, Pierre rencontrait des associés dans des bars louches de Genève, Élise dépensait follement en bijoux pour cacher sa grossesse honteuse. Le secret gonflait comme une tumeur. La signature eut lieu un mardi pluvieux, le lac fouetté par le vent comme si la nature elle-même pressentait la tempête. J'écrivis mon nom d'une main assurée, le notaire un vieux renard de Lyon scellant le document avec une cire rouge sang. 259 400 € empruntés, à rembourser en 20 ans, mais avec une clause fatale, en cas de non-paiement, saisie immédiate et poursuite pour fraude si découvert. Ma famille n'en savait rien. Ils croyaient encore à la Marie généreuse, la poire juteuse à presser. Les premiers mois furent idylliques en surface. Été au lac, barbecue, rire forcé, Élise se pavanant enceinte, Pierre calculant déjà comment monétiser la propriété. Je jouais mon rôle, cuisinant des tartes aux pommes, écoutant les plaintes de papa sur ses malchances. Mais la nuit, seul dans ma chambre parisienne, je peaufinais le plan. Des copies de tous les documents, cachés dans un coffre-fort à Genève. Des virements tracés, des mets archivés. Et un avocat spécialisé en droit familial, une louve nommée Claire, qui me conseillait, fais-les parler. Enregistre tout. La loi française protège les créanciers impitoyables. La première fissure éclata à Noël. Papa, éméché, murmura, Marie, la maison. On pourrait la louer un peu, pour renflouer les caisses. Je feignis la surprise. Louer? Mais c'est notre refuge. Élise intervint, doucereuse, juste pour l'hiver. Pierre a une idée géniale. L'idée, sous-louer à des riches Suisses, encaisser cash, et me rembourser plus tard. Je refusai poliment, mais planter la graine, d'accord, mais par écrit. Je ne veux pas de surprise. Leurs regards se croisèrent, un éclair de panique. Parfait. Bientôt, les pressions montèrent. Maman pleura au téléphone, ton père a des dettes, ma chérie. Aide-nous. J'envoyai un virement modeste, mais avec un mot, utilise ça pour la maison. C'est un investissement commun. Pierre, plus direct, m'invita à dîner à Paris. Marie, signe ça. Transfert de propriété partielle. Pour fluidifier. Le papier en main, je vis la faille, un blanc pour le montant, prêt à être rempli à 1 euro symbolique. Mon sang se glaça, c'était le piège de ma vie précédente. Au lieu de signer, je souris, laisse-moi consulter mon avocat. Son visage se décomposa. La tension grimpa comme une fièvre. Élise accoucha en mars, un garçon qu'elle baptisa Victor, ironie du sort, le prénom de notre grand-père ruiné par la famille. Lors de la visite à l'hôpital, elle me glissa, la maison, Marie. On en a besoin maintenant. Pour l'enfant. Je hochai la tête, mais intérieurement, je notais, l'accouchement payé par mes fonds d'urgence. Le piège se resserrait. Puis vint l'été, ce fatidique été où tout avait basculé avant. Nous étions au lac, le soleil couchant teignant l'eau de sang. Papa but trop, confia son secret, j'ai perdu gros au casino, Marie. Élise et Pierre. Ils couvrent, mais il faut vendre. Vendre. Le mot claqua comme un fouet. Élise, furieuse, m'accusa, tu es égoïste. Tu as tout, nous rien. Pierre ajouta, signe, ou on te traîne en justice pour ingratitude. Je me levai, calme. Ingratitude? J'ai payé 259 400 €. Chaque clou, chaque tuile. Silence. Puis l'explosion, cris, accusations, porte claquant. Ils me jetèrent dehors ce soir-là, sous la pluie, bagages sur le perron. Tu n'es plus rien ici, hurla Élise. Mais cette fois, je ne sautais pas. Je rentrai à Paris, appelai Claire. Préparer les papiers. La revanche commençait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants et de murmures empoisonnés. Ma famille, pensant m'avoir brisé comme avant,
m'envoya des messages larmoyants, maman avec ses pardons, ma chérie, c'était la panique, papa avec une bouteille virtuelle de champagne pour se réconcilier. Élise, elle, opta pour le silence radio, mais Pierre le rusé Pierre tenta une approche légale. Un courrier d'un avocat bidon, exigeant que je cède mes droits sur la maison pour éviter un scandale familial. Je ris, seul dans mon appartement haussmannien, en relisant les termes. Scandale ? Il n'en avait vu que l'ombre. Claire, mon avocate, était une force de la nature, quarantaine athlétique, tailleur pantalon impeccable, et un accent marseillais qui tranchait comme une lame. Nous nous rencontrâmes dans son bureau du Marais, entouré de piles de dossiers jaunis par des batailles familiales passées. Il bluffe, Marie, dit-elle en allumant une cigarette électronique illégale en intérieur, mais qui s'en souciait ? En France, le Code civil protège le prêteur. Ton hypothèque est en béton. Mais pour les cogner, il faut du concret, preuve de fraude, de détournement. J'étalai mes cartes, enregistrements vocaux des confessions de papa au casino, relevés bancaires montrant les transferts d'Élise vers des comptes offshore de Pierre, et le rapport du détective sur l'amant d'Élise, un politicien lyonnais impliqué dans un scandale de corruption. Twist intéressant, murmura Claire, les yeux pétillants. Si on lit ça à la maison, on peut les accuser de blanchiment. Mais attention, c'est de la dynamite. Ta famille implosera, et toi avec, si tu n'es pas prête. Prête ? J'avais déjà vécu l'implosion. Le vide après le pont, les limbes où j'avais revu ma vie comme un film raté, l'enfance à Lyon, où j'étais la grande sœur protectrice, payant les factures d'école d'Élise pendant que papa pariait sur des chevaux invisibles, l'adolescence, maman me confiant ses migraines pour que je reste à la maison au lieu de sortir, l'âge adulte, mon ascension à Paris comme avocate en droit des affaires, sabotée par leurs appels constants pour une urgence. J'avais tout sacrifié pour eux, croyant que l'amour se mesurait en euros. Erreur fatale. Je suis prête, répondis-je. Nous élaborâmes le plan, d'abord, une mise en demeure polie. Exiger le remboursement immédiat des 259 400 €, plus intérêts et frais notariés. Si refus, saisie judiciaire de la maison. Mais le piment ? Inclure une clause de confidentialité, ils paient, ou je balance leur secret à la presse locale. Le Dauphiné libéré adorait les drames familiaux alpins. J'envoyai la lettre par huissier, un mardi matin gris. Adressée à tous, chers parents, chères sœurs, chers beaux-frères. Suite à notre désaccord sur la propriété du lac Bleu, je me vois contrainte de réclamer le règlement de ma contribution exclusive de 259 400 €. Je signai avec regret, Marie Duval. Les regrets étaient pour la Marie d'avant, pas pour celle-ci. La riposte fut immédiate et chaotique. Maman débarqua à Paris le lendemain, train de nuit, valise à la main comme une réfugiée. Elle pleura dans mon hall d'immeuble, suppliant, « Marie, c'est une folie. La maison est à nous tous. » Je l'invitai à monter, thé à la menthe en main, feignant l'empathie. « Maman, pourquoi ne m'avez-vous pas dit pour les dettes de papa ? Ou pour Élise ?» Elle blêmit, ses lèvres tremblant. « C'était pour te protéger. Tu es si fragile. Fragile. » Le mot me brûla. Protéger ? Vous m'avez volé. Elle s'effondra, avouant tout, les jeux de papa depuis 20 ans, les mensonges d'Élise sur sa carrière qui n'était qu'une façade pour cacher l'adultère, Pierre et ses magouilles fiscales qui avaient déjà attiré l'œil du fisc suisse. On voulait juste survivre, sanglota TL. Je l'enregistrai discrètement, cœur serré mais résolu. Remboursez-moi, maman. Ou la maison part aux enchères. Elle partit en larmes, promettant de parler aux autres. Élise appela ensuite, voix hystérique, espèce de salope. Tu vas détruire Victor ? Victor, le nouveau-né, bouclier humain. C'est toi qui as commencé, Élise. En me jetant dehors. Elle raccrocha, mais pas avant une insulte bien sentie sur mon égoïsme de vieille fille. Vieille fille. À 32 ans, j'avais eu des amants, mais toujours sacrifiés pour eux. Cette fois, je bloquai son numéro. Pierre fut le plus malin, il proposa un accord amiable lors d'un café au Louvre, sous les statues impassibles. Marie, on peut négocier. 100 000 € et on oublie. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant une faille. Je bus mon espresso lentement. Non. Tout ou rien. Et dis-moi, Pierre, comment va ton client, le sénateur Moreau ? Celui qui investit dans des paradis fiscaux. Il pâlit, sa tasse cliquetant contre la soucoupe. Qu'est-ce que tu insinues ?
Je souris. Rien. Juste que le fisc adore les whistleblowers. Il partit sans un mot, le piège se refermant. Les mois d'automne apportèrent la tempête. La maison fut saisie en octobre, sous un ciel bas de Genève. L'huissier, un homme bourru, lut l'ordonnance devant eux, propriété vendue aux enchères pour couvrir la dette de 259 400 €, plus 15% d'intérêt. Cris, pleurs, papa s'effondrant en murmurant « c'est la fin ». Élise hurla au téléphone « tu es un monstre ». Maman m'envoya une lettre manuscrite, tachée de larmes « reviens, ma fille. On est ta famille. » Famille. Le mot sonnait creux. Mais le twist vint de Claire, en fouillant les archives, elle découvrit un secret plus sombre. Papa n'était pas ruiné par le jeu seul, il avait détourné des fonds d'une association caritative où il siégeait, des aides pour orphelins, ironie cruelle, puisqu'Élise et moi avions été placés en foyer brièvement enfants. Ça change tout, dit Claire. On peut porter plainte pour abus de confiance. Peine de prison. Je hésitais. Vengeance totale, ou miséricorde? La nuit, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant comme des fantômes. La Marie d'avant aurait pardonné. Celle-ci? Elle choisit la justice. La presse s'empara de l'affaire en novembre, drame familial au lac d'Annecy, sœur avocate contre sa famille pour 259 400 €. Titre sensationnel, photo floue de la maison. Élise fit une tentative désespérée, une visite nocturne à Paris, bébé en bras. Marie, regarde-le. Il a tes yeux. Victor gazouilla, innocent. Mon cœur flancha. Remboursé, Élise. C'est tout. Mais Pierre craqua le premier. Il contacta Claire anonymement, balançant des preuves sur le sénateur pour un deal, immunité contre témoignage contre papa. Le château de cartes s'effondra. Décembre enveloppa la France d'un manteau blanc et froid, miroir de l'hiver qui glaçait mon âme. La maison du lac était aux enchères, un panneau aux ventes planté comme une épitaphe sur le terrain que j'avais arrosé de sueur et de rêves. Les enchères fermaient le 15, jour de mon anniversaire, coïncidence cruelle que j'avais choisi pour savourer la chute. Ma famille, éparpillée comme des feuilles mortes, papa en garde à vue pour détournement, interrogé par des gendarmes impassibles dans une caserne de Haute-Savoie, maman en thérapie, terrassée par une dépression qui la rendait enfin muette, Élise, seule avec Victor, errant dans un appartement locatif à Lyon, son amant l'ayant lâché comme une chaude patate dès que le scandale avait éclaté. Je n'éprouvais pas de joie, seulement une satisfaction âpre, comme un vin tourné. La presse, affamée, dévorait l'histoire, la revanche de l'héritière spoliée, 259 400 € et un secret familial explosif. Interview refusée, mais des fuites calculées via Claire juste assez pour que Pierre sente la pression. Il coopéra pleinement maintenant, livrant des disques durs remplis de transactions occultes. Le fisc suisse, alerté, gela ses comptes. C'est la fin pour lui, me dit Claire au téléphone, voix triomphante. Et pour ton père, 5 ans ferme, minimum. Pourtant, au milieu de ce chaos, un doute s'insinua, venimeux. Était-ce vraiment de la vengeance, ou juste une boucle fermée? La nuit de la saisie, je revins au lac seul, neige crissant sous mes bottes. La maison, vide, fenêtres barricadées, semblait me juger. Je touchai la porte, sentant l'écho de Noël passé, rire forcé autour du sapin, cadeaux enveloppés de dettes. Pourquoi, murmurai-je à l'ombre. La réponse vint d'un souvenir enfoui, enfant, papa me racontant l'histoire de notre ancêtre, un Duval pendu pour trahison pendant la Révolution. Le sang porte la malédiction, disait-il en riant. Malédiction. Était-ce génétique, cette soif de trahir? Le lendemain, l'enchère. Je ne mis pas un sou, la dette couverte par la vente suffirait, avec surplus pour moi. Un couple d'Américains expatriés emporta la propriété pour 320 000 €, un gain inattendu. Claire m'appela, félicitations, Marie. Tu es riche. Et libre. Libre. Le mot résonna vide. Je marchais jusqu'au bord du lac, glace fine craquelant sous mes pas. Un appel d'Élise brisa le silence, Marie. Aide-moi. Victor a de la fièvre, et je n'ai plus rien. Sa voix, brisée, sans venin. Pour la première fois, je l'entendis vulnérable. Je rentrai à Paris, torturé. Claire proposa une rencontre, décide maintenant. Poursuite ou clémence. Nous dînâmes dans un bistrot du quartier latin, bougies vacillantes sur des dossiers. La loi est claire, tu peux tout lâcher.
Mais moralement? Je bus du vin rouge, corsé comme le sang. Moralement, ils m'ont tué une fois. Littéralement. Elle hocha la tête. Alors frappe fort. Mais souviens-toi, la vengeance est un feu qui consume le vengeur. La décision vint au petit matin, après une nuit d'insomnie hantée par le pont. Pas de clémence totale, ça serait trahir la Marie morte. Mais un twist, je proposerais un accord à Élise. Garde de Victor partagée, éducation payée par moi, en échange de son témoignage contre Pierre. Pour maman, une pension modeste, conditionnée à une thérapie familiale. Pour papa. La prison, mais avec une lettre, c'est pour que tu comprennes, comme j'ai compris. Élise accepta, désespérée. Nous nous vîmes dans un parc enneigé d'Annecy, Victor emmitouflé dans mes bras. « Pourquoi tu fais ça » demanda-t-elle, yeux rougis. « Parce que le sang est plus épais que l'eau, Élise. Mais pas que les dettes. » Elle pleura, et pour la première fois, je la serrai contre moi. Pas pardon, mais une trêve. Mais Pierre, sentant le vent tourner, tenta un dernier coup, une fuite anonyme à la presse, me dépeignant comme une folle vengeresse qui avait fabriqué l'épreuve. Le Dauphiné titra, l'avocate du diable, vengeance ou calomnie. Mon cabinet vacilla, collègues murmurant dans les couloirs. Claire riposta, conférence de presse, document en main. Ma cliente est la victime d'une fraude familiale. La marée tourna, Pierre fut arrêté à la frontière, menottes au poignet, hurlant mon nom comme une malédiction. Noël arriva, amer. Seul dans mon appartement, je décrochai un sapin minuscule, orné d'une unique boule, un médaillon avec la photo de nos enfants. Le téléphone sonna à maman. Joyeux Noël, ma fille. Je suis en cure. Et je suis fier de toi. Fier. Le mot, inattendu, fissura ma carapace. Peut-être que la malédiction s'estompait. Pourtant, la tension culmina en janvier. Le procès de papa, tribunal de Thonon, salle boisée sentant la cire et la défaite. Il entra, voûté, regard fuyant le mien. Marie, murmura-t-il. Je témoignai, voix ferme, il a détourné 50 000 € d'aide sociale pour ses jeux. Et utilisé ma maison comme garantie secrète. Le juge, un homme sévère aux lunettes rondes, hocha la tête. Verdict, 4 ans, avec sursis partiel. Papa s'effondra, suppliant, pardon, ma grande. Dehors, neige tourbillonnante, Élise m'attendait. C'est fini, demanda-t-elle. Non. Le vrai twist vint d'un appel anonyme, Pierre, depuis sa cellule, avouant un dernier secret. Maman n'était pas la victime passive, elle avait initié les dettes, forçant papa à jouer pour couvrir ses propres aventures extra-conjugales. Ta mère et le serpent, crachota-t-il. Le monde vacilla encore. Février apporta le dégel, littéral et figuré, la glace du lac craqua, libérant des eaux troubles, comme les secrets de maman refaisant surface. L'appel de Pierre enregistré par la police, bien sûr fut mon sismographe personnel. Je confrontai maman lors d'une visite à sa clinique des Alpes, une bâtisse austère perchée sur les pentes de Megève. Elle était pâle, emmitouflée dans un châle, feignant la surprise. Quoi, ces absurdités? Ton beau-frère ment pour se venger. Mais ces yeux que j'avais hérités, verts et fuyants trahissaient la panique. Nous marchâmes dans les jardins enneigés, pas crissant sur le gravier gelé. Maman, dis la vérité. Les aventures, les dettes. C'était toi. Elle s'arrêta, vent fouettant ses cheveux grisonnants. Puis, dans un souffle, l'aveu, oui, Marie. J'étais étouffé. Ton père, un raté, Élise, une charge, toi, trop parfaite pour voir la laideur. Parfaite. Le compliment empoisonné. Elle raconta, amant payé par des prêts usuraires, papa forcé à jouer pour combler, la maison comme pion dans leur jeu marital tordu. Je voulais juste vivre, conclut-elle, larmes coulant comme de la pluie acide. Je la laissai là, confession pendante comme une épée de Damoclès. De retour à Paris, je révisai le plan avec Claire. Ajoute-la à la liste des plaignants. Complicité. Mais intérieurement, le doute rongeait, détruire la matrice familiale, était-ce guérir ou saigner à blanc? Élise, apprenant la vérité, appela en furie, « Maman. Comment as-tu pu ?» Nous pleurâmes ensemble au téléphone, sœurs unies dans la trahison maternelle. Victor devint notre ancre, je l'emmenai en week-end à Annecy, dans un hôtel face au lac, pas la maison vendue, mais un nouveau chapitre.
Le printemps fleurit les albes de controverses. Le procès s'élargit, maman citée comme témoin, Pierre comme accusé principal. Les médias, ivres de drame, campèrent devant le tribunal, la famille maudite du lac, trahison en cascade. Je devins une icône malgré moi. Interview avec France Inter, où je décrivais la solitude de la vengeance. Ce n'est pas de la haine, disais-je, mais de la justice. En France, le sang ne lave pas les crimes. Les féministes me portèrent au nu, la femme qui brise les chaînes familiales toxiques. Mais les conservateurs fulminaient, détruire sa propre mère? Monstrueuse ingratitude. Les décisions controversées s'enchaînèrent. D'abord, je refusai l'héritage de papa ou une masure endettée à Lyon. Brûlez-la, dis-je au notaire. Deuxièmement, pour Élise, tutelle partagée de Victor, mais avec clause, thérapie obligatoire pour briser le cycle. Troisièmement, le coup de grâce, donation anonyme de 50 000 € à l'association caritative que papa avait pillée, au nom de la vraie famille Duval. Maman, apprenant ça, tenta un suicide de pilules avalées dans sa chambre de clinique. Appel à 3 heures du matin, Marie, viens. Je vins, la tenant pendant que les infirmiers pompaient son estomac. Pourquoi, demandai-je. Parce que sans mensonge, je ne suis rien. Le chaos trao éclata en mai, lors de l'audience finale. Tribunal bondé, flash crépitant comme des coups de feu. Pierre plaida coupable, écopant de 7 ans pour fraude et blanchiment. Maman, pâle comme un spectre, témoigna contre elle-même, j'ai corrompu mon mari, sacrifié mes filles. Le juge, ému malgré lui, suspendit sa peine à 2 ans avec bracelet électronique. Papa, déjà condamné, hurla depuis le box, c'est elle, la vraie coupable. K.O. garde ses parents, journaliste notant frénétiquement. Dehors, sous un soleil alpin éblouissant, Élise m'embrassa. Merci, grande sœur. Pour Victor. Nous marchâmes vers le lac, l'eau turquoise léchant les berges comme une caresse. Mais le twist final frappa comme un éclair, un test ADN, commandé par Pierre pour se venger, révéla que Victor n'était pas son fils mais le mien. Non, le sang d'un frère inconnu, un demi-frère que maman avait eu d'une aventure précoce, faisant d'Élise ma tante génétique. La malédiction, murmurai-je, riant amèrement. Le secret ultime, notre famille n'était qu'un mensonge en abîme. Je quittai le tribunal, libre mais scarifié. La maison? Vendue, argent en banque. Mais le vrai trésor, la rupture des chaînes. L'été revint sur Annecy comme un amant repentant, doux et trompeur. La maison du lac, rénovée par ses nouveaux propriétaires, scintillait au loin un fantôme amical, plus mien dans l'absence que dans la possession. J'avais encaissé le chèque, 320 000 €, moins dette, me laissant un coussin confortable pour recommencer. Pas à Paris, ville de fantômes, non, à Lyon, berceau empoisonné, mais où Élise et Victor attendaient. Notre nouvelle famille, imparfaite, cousue de cicatrices, mais réelle. Maman purgea sa peine à domicile, bracelet clignotant comme un rappel constant. Elle m'écrivit des lettres hebdomadaires, non plus larmoyantes, mais honnêtes, j'ai été un monstre, Marie. Mais tu m'as sauvé en me forçant à voir. Je répondais peu, mais visitais mensuellement, thé à la camomille en main. Papa, libéré sous condition, s'installa dans un foyer pour joueurs, trouvant un emploi de jardinier ironie, taillant les haies qu'il avait autrefois négligées. La prison m'a guéri, me dit-il un jour, yeux clairs pour la première fois. Et toi, tu m'as condamné justement. Pierre? Oublié en cellule, son empire de fraudes effondré. Le sénateur Moreau, son patron, fit les gros titres pour corruption, un bonus inattendu. Élise divorça, prit un job de prof de yoga pour respirer enfin, dit-elle en riant. Victor grandissait, un bambin aux boucles folles, ignorant les ténèbres de son lignage tordu. Le test ADN? Nous le gardâmes secret, un verrou sur le passé. Pas besoin de plus de malédiction, conclus-je. Ma vie? Une renaissance, littérale. J'ouvris un cabinet d'avocature spécialisé en droits familiaux toxiques, aidant des femmes comme l'ancienne moi, spoliées, trahies, ressuscitées par la loi. Claire devint associée, notre duo invincible balayant les tribunaux de plaintes impitoyables. Tu as transformé ta douleur en arme, me dit-elle lors de notre premier verdict gagné où une sœur récupérant une ferme volée par ses frères. Je hochai la tête et en bouclier, pour les autres. Le lac devint mon sanctuaire. Chaque automne, j'y louais un chalet modeste, Élise et Victor à mes côtés. Barbecue sans dette, rire sans mensonge.
Un soir, étoile miroitant sur l'eau, Élise demanda, « Regrettes-tu, Marie ?» Les 259 400 €, la famille brisée. Je bus une gorgée de chardonnay, frais comme la brise. Regretter? Non. J'ai payé pour la vérité. Et la facture? Elle valait chaque centime. Le twist final, doux amer, vint en décembre suivant. Une lettre de maman, je pars en Amérique du Sud, avec un groupe de thérapie. Pour renaître loin des ombres. Elle joignit un chèque, 20 000 €, ma part du butin. Je le déchirai, mais souris. Papa se remaria ou une veuve sobre, jardinant à ses côtés. Élise rencontra un homme stable, un pédiatre, qui adopta Victor légalement. Et moi? Une amourette avec un photographe local, nuit volée au bord du lac, sans chaîne. La mort m'avait renvoyé pour ça, non pour détruire, mais pour reconstruire. La vengeance n'était pas la fin, c'était le pont vers la paix. Assise sur la rive, pieds dans l'eau froide, je levai les yeux au Mont Blanc, sentinelle éternelle. À la prochaine vie, murmurai-je au vent. Mais celle-ci? Elle était mienne. Entière, impitoyable, et enfin, heureuse.